Alors voici le circuit du petit frigo de l'école au R134A avec vraiment tous les éléments. Donc on a toujours le compresseur, on a le condenseur, on a la bouteille accumulatrice, le débitmètre, on a mis le surchauffeur, on a une vanne, on a les filtres déshydrateurs, ensuite une électrovanne pour la chambre négative, une électrovanne pour la chambre positive, et puis un détendeur par chambre également. On a ajouté aussi la vanne à pression constante qui a pour but de maintenir une température un peu plus chaude au niveau de l'évaporateur de la chambre positive. On a bien sûr mis les pressostats également, donc le BP et le HP, ainsi que les manomètres. Donc on va voir ça sur le petit frigo. Alors là, je vais vous parler du rôle du pressostat. Alors le pressostat, ici on a un pressostat double qui fera pressostat BP et pressostat HP. Le rôle du pressostat est de faire basculer un contact électrique pour commander le compresseur. Alors, si la pression est trop faible en BP, il va stopper le compresseur. Et si la pression est trop haute en HP, il va stopper le compresseur. Donc, si on retire l'armature, on va voir que dedans, il y a des petits ressorts et une membrane. Donc c'est comme ça, en fonction des variations de pression, qu'on arrive à faire basculer un contact soit 0, soit 1. Et donc à commander notre compresseur. Alors au niveau du BP, on peut lire le réglage ici. On a environ 1 bar. Donc normalement, quand la pression va descendre en dessous de 1 bar, le compresseur va se stopper. Et il y a une différence d'environ 1 bar aussi. Donc quand la pression remontera à 1 bar plus 1 bar, c'est-à-dire à 2 bars, normalement, le compresseur va redémarrer. Là, c'est des indications qui ne sont pas fiables. C'est pour ça que on va tester le pressostat BP. Alors pour ce faire, je vais changer la consigne dans les chambres pour démarrer mon compresseur. Voilà. Et puis je vais fermer les vannes qui sont le plus proches de l'aspiration du compresseur. Donc ces deux vannes-ci. Alors là, j'ai une pression BP de 1 bar et on va voir qu'elle va chuter tout doucement. Le compresseur est en train d'aspirer le fluide frigorifique. Donc voilà, ça commence à descendre. Et là, donc, on va constater, il ne faut surtout pas que ça descende en dessous de 0 bar. Si ça descend en dessous de 0 bar, s'il y a une fuite, on peut avoir de l'air qui va rentrer dans le circuit, donc c'est pas bon du tout. Donc le pressostat BP, il est là pour protéger justement le circuit de ce phénomène. Il ne faut pas qu'on ait une pression qui tire au vide, qui soit en dessous de 0. Donc là, on arrive à 0,6. 0,5. 0,4. 0,3. Et là, le compresseur vient de stopper. Donc, le pressostat BP, il est réglé à 0,3 bar. Alors, si je réouvre les vannes ici, donc le fluide va pouvoir retourner à l'aspiration du compresseur. Donc, ça aura pour conséquence de faire monter ma pression. Donc là, elle remonte doucement. Donc 0,8. Et donc, normalement, à 1 bar 3, à peu près, hein, c'est de l'à peu près, donc c'est ce qu'on vient contrôler, le compresseur va repartir grâce au contact du pressostat qui va l'autoriser. On arrive à 1 bar. Un bar 1, un bar 2, et donc logiquement à 1 bar 3. Voilà, donc 1 bar 2, 1 bar 3. Le compresseur démarre parce que le pressostat BP s'est réarmé. Alors maintenant, on va tester le pressostat HP. Alors on voit, lui, il devrait déclencher aux environs de 10 bars. Alors pour tester le pressostat HP,
en fait, il est lié à la température de condensation. Donc, il faut diminuer, donc là je vais diminuer le débit d'air de mon condenseur. Voilà. Et donc là, j'ai une pression qui est actuellement de 5 bar 50 et ça va monter tout doucement. Alors ça prend du temps, c'est pour ça que je vous reprends après. Alors ça fait déjà 5 bonnes minutes que j'ai réduit la ventilation, donc la réfrigération du condenseur. Et ça monte tout doucement, mais étant donné qu'il fait quand même assez froid dans la pièce, ça monte pas très vite. Donc il va falloir être patient. Alors ça y est, mon pressostat HP a stoppé le compresseur. Donc il s'est déclenché. Et donc pour le réarmer, donc il s'est déclenché aux alentours de 10 bars. J'ai un différentiel qui n'est pas marqué ici. Et ici il y a un petit bouton pour le réarmer. Donc il faut attendre que la pression elle descende pour le réarmer. Donc là voilà, je viens d'appuyer sur le bouton et le compresseur est reparti car j'ai réarmé le pressostat HP grâce au petit bouton qui était là.